Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette première quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 premiers jours, donc où est-ce que vous en êtes à peu près mi-décembre, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Lunasol et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux et tarots que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le 10 de coupe, la roue de la fortune, l'impératrice, le 6 d'épée, le 8 d'épée et le 10 de bâton. Ok, alors, bon, force et challenge, comme d'habitude. J'ai dit comme d'habitude parce que c'est souvent, et puis voilà, c'est votre signe, et puis il n'y a pas de jugement de ma part. Je suis ascendant Verseau pour ceux qui connaissent pas, enfin qui savent pas, je suis balance ascendant Verseau, donc signe d'air, je sais ce que c'est. Ben voilà, c'est l'air. Tu en veux de l'air? En voilà de l'air. 6 d'épée en force et 8 d'épée en challenge. Bon, bah c'est trop d'épée, tue l'épée, quoi. Trop de mental, tue le mental. C'est de trouver, pendant cette quinzaine, c'est de trouver le bon équilibre pour, voilà, pour rester en équilibre sur ses idées, ses pensées, ses croyances, pour ne pas aller dans trop de mental qui enferme, parce que ça, c'est le challenge, des jugements, des pensées, des croyances limitantes, de s'enfermer dans une façon de vous représenter la situation qui est défaitiste, qui fait qu'on ne trouve plus la porte de sortie, on se dit qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas au bon endroit, que c'est comment je vais m'y prendre, bref. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Maintenant, j'ai une très jolie ligne ici qui m'indique que vous êtes quand même bien entouré. Vous démarrez, alors je vais prendre les choses dans l'ordre, vous démarrez cette quinzaine avec un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle, c'est le bonheur. Le 10 de coupe, c'est le plein bonheur. Donc pour certains, c'est avec la famille, le 10 de coupe. Pour d'autres, c'est pas la famille génétique, mais ça peut être la famille qu'on se constitue au fil de la vie, donc vos amis chers, ça peut être aussi au sein du travail, des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien, on se ressemble, on aime se rassembler aussi, on aime se soutenir. C'est vraiment l'émotionnel, la sensibilité qui est partagée dans le 10 de coupe, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie, de la légèreté, on est là les uns pour les autres, c'est agréable. Le 10 de coupe, c'est aussi un gros câlin qui vaut mieux que 1000 mots, quoi. Voilà. Donc, vous entrez dans la période avec cette énergie de 10 de coupe où vous vous sentez bien et vous partagez ça avec des personnes autour de vous pour votre plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur de tout le monde. Donc c'est une très chouette énergie pour entrer dans cette quinzaine. Ce que vous voulez, la roue de la fortune, mais vous voulez que ça bouge, vous voulez du dynamisme, vous voulez certainement aussi changer, que des choses changent. Là où précisément c'est pas fluide, parce qu'il y a un cercle dans lequel ça se passe bien. C'est très agréable, il y a des personnes autour de vous qui vous entourent, c'est très agréable. Il y a peut-être aussi un autre environnement qui est moins agréable. Alors pour certains, c'est le fait d'être, j'allais dire, d'être seul dans un espace intérieur. Pour autant, vous ne le vivez pas mal non plus. Votre état d'esprit, alors je vais essayer d'être clair. Votre état d'esprit pendant cette quinzaine, l'impératrice. Donc l'impératrice, elle est quand même ouverte à son environnement. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. C'est une énergie qui fait des projets, c'est une énergie de fécondité, de séduction aussi, de charisme, très tournée vers l'avenir et très tournée, très ouverte aux autres. Donc,
vous avez quand même cet état d'esprit d'être ouvert à votre environnement, d'avoir envie de partager avec des gens évidemment qui vous ressemblent. L'impératrice, elle perd pas son temps avec des gens qui lui ressemblent pas, des gens qui la font... alors, c'est pas nécessairement une obligation de se ressembler, mais je vais reformuler. Elle perd pas son temps avec des personnes qui la font dévier de son chemin, de sa nature profonde, de qui elle est, de ce qu'elle a envie de réaliser dans sa vie. Maintenant, elle peut très bien tisser des liens avec des gens qui sont très différents d'elle, mais à partir du moment où on trouve un intérêt commun, un projet commun, où il y a une richesse justement dans ces différences, il y a une richesse, une complémentarité qui fait que c'est agréable pour elle, c'est agréable pour l'autre, c'est agréable pour tout le monde. Là, ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une part de vous qui, alors soit qui souffre d'une forme de solitude, parce que, bon, je garde en tête que décembre, c'est la fin de l'année, c'est le mois des fêtes, donc c'est la première quinzaine, on n'est pas encore à Noël, mais il y a ce côté préparation de Noël. Tout le monde n'est pas fan de Noël non plus, mais ça peut être l'occasion pour certaines d'entre vous d'avoir envie justement de dynamisme, de mouvement et notamment de voyage pour aller retrouver des gens que vous aimez, pour passer du temps avec votre famille, avec vos enfants, si vous avez des grands-enfants et que vous ne les voyez pas tout le temps, ou d'aller voir vos parents, bref. Pour d'autres, c'est pas forcément lié à Noël, mais là j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui est quand même dans l'ouverture et dans le... C'est comme si ça coexistait. Il y a une part de vous qui est ouverte à l'environnement et qui s'en réjouit, hein. Et une autre part de vous, certainement plus intérieure, alors plus intérieure, plus mentale aussi, qui s'enferme et c'est lourd en fait. Là, c'est le résultat de votre quinzaine avec le 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, c'est lourd, oui, mais c'est fini. On boucle le cycle, on en termine avec ça. Donc, cette quinzaine, pour moi, justement au travers de cette ouverture et de ce partage avec certaines personnes, c'est comme si ça vous aidait à en finir avec de l'enfermement, soit avec d'autres personnes, avec lesquels, là pour le coup, c'est pas harmonieux, on n'est pas sur la même longueur d'onde, soit d'en finir avec cette part de vous qui s'était empêchée, qui s'était enfermée, qui s'était privée du plaisir de partager avec les autres. Vous êtes peut-être en train pour certaines d'entre vous, de vous libérer, d'avoir voulu, alors d'en avoir trop fait, et puis de vous être mis trop de pression aussi sur le dos, à essayer... avec le 10 de bâton, on a cette notion de prendre trop de responsabilités, de faire trop de choses. Il y a quelque chose qui est devenu vraiment lourd. Alors ça peut devenir vraiment lourd parce que on rame pour tout le monde. Ça peut devenir vraiment lourd aussi parce qu'on veut trop en faire. Personne ne vous a demandé de ramer pour eux. Mais vous le faites quand même en espérant en tirer quelque chose. Et pour moi, ceux qui se reconnaissent là-dedans, vous avez essayé, vous en avez fait plus que ce qu'on vous demandait. Et vous vous êtes quand même fatigué à la tâche. Pourquoi ? Parce que vous aviez peur, vous aviez, à cause de croyances qui étaient malvenues et qui sont encore un peu là. Le côté, il faut forcément, alors pourquoi, je ne sais pas, mais dans votre système de croyances, il y avait pour certaines d'entre vous une petite voix qui vous disait que il faut forcément que ça soit difficile. Il faut forcément qu'il y ait un côté lourd, peut-être même un peu sacrificiel, pour qu'il en sorte quelque chose de beau, quelque chose de grand. Ah bon ? Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, j'ai rien dans la situation qui me dit qu'il fallait que ça soit lourd, difficile et peut-être même sacrificiel.
C'est uniquement vous qui vous étiez enfermé dans cette idée-là. Et votre force, c'est justement de vous éloigner de dans cet ancien schéma de pensée pour avancer vers un nouveau schéma de pensée, où on se libère. Non, ça n'a pas besoin d'être dur et j'ai pas besoin d'en faire plus que de raison pour être accepté, pour être accueilli, pour être aimé à ma juste valeur. C'est comme si, je vais prendre un exemple où je vais caricaturer, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien caricaturer, mais c'est comme si votre patron vous disait, tu sais quoi, j'adore bosser avec toi, etc. Du coup, je vais t'augmenter, tu vas être payé 20 euros de l'heure. Waouh! Et alors, ça fait déjà un moment que votre patron, en admettant que votre patron vous ait dit ça, et ça fait déjà un moment, et vous, vous vous êtes dit, mais c'est tellement génial, et bah du coup, tu sais quoi, je vais bosser 2 fois plus. Et au lieu de faire vos 35 heures, vous faisiez mais littéralement 70 heures. Résultat des courses, en fait, vous étiez, si on rapporte les choses à l'heure, à la limite, vous étiez payé encore moins cher qu'avant. Vous voyez l'idée? Bon, là, j'ai forcé le trait, mais je sens qu'il y a un peu de ça. Vous vous en êtes mis plein le dos. Comme si il fallait que ça soit compliqué, il fallait que ça soit dur, il fallait que ça soit lourd, il fallait que ça soit long, il fallait que ça soit... bon. Mais là, il y a quelque chose qui s'éclaire. Et vous voulez justement, vous voulez que ça bouge, vous voulez du changement. La roue de la fortune, c'est quand on est en bas, ça va monter. Quand on est en haut, ça va descendre. Alors, tout ce qui était lourd, ben, vous voulez que ça change, d'accord? Vous voulez que ça s'allège. Vous voulez boucler des cycles qui étaient pas agréables, tout ce qui était douloureux, tout ce qui n'était pas équilibré, tout ce qui s'était produit et reproduit des schémas qui vous portaient pas, qui vous aidaient pas, vous voulez rompre avec ça. Et là, j'ai quand même beaucoup de livres autour. On a cette notion de savoir. Alors, il y a cette notion de savoir qui me ramène dans les épées. Euh, de, de boucler dans les... Alors, je vais dire les valeurs. Les valeurs, c'est plus les deniers. Mais dans les croyances que vous aviez, là, il y a comme vraiment un héritage, une espèce d'héritage purement intellectuel qui a tourné pendant un moment. Et, euh, et vous êtes justement en train de réviser considérablement tout ça, de vous alléger l'esprit, de penser autrement, de vous réancrer aussi, de rapporter les choses. La théorie, c'est bien joli, mais il y a quelque chose là qui vient vivre les choses pour le meilleur dans la matière. Et c'est comme si en vivant le meilleur dans la matière, ça vous permettait de vous alléger l'esprit. Le changement, c'est ça aussi, c'est que j'ai pas besoin de penser à outrance pour... ce côté à outrance, là, il faut que ça soit dur. J'ai pas besoin de penser à outrance et de m'enfermer dans des théories, dans des questionnements pour simplement être ici, maintenant, avec des gens que j'aime et profiter. C'est à ma portée. Il y a une part de moi qui s'en empêchait. Là, il y a vraiment un nouvel équilibre qui se crée entre cette femme qui est en train de... Bon, c'est quand même assez périlleux ce qu'elle est en train de faire, d'avancer sur les épées l'une après l'autre sans se casser la figure. Et puis celle-ci qui est... alors, elle a les yeux bandés, les mains attachées, elle est ligotée avec toutes ses épées autour. Mais alors, on imagine qu'elle fait vraiment attention à ses mouvements parce qu'en plus, regardez, elle est perchée en hauteur. Si elle ne sait pas trop où elle va, elle tombe. Donc là, il y a vraiment une notion de nouvel équilibre à trouver. Il y a certainement aussi une espèce de purification qui se fait. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Chacun ses croyances, mais tous ces bouquins. La roue de la fortune peut parler de karma. Et moi, tous ces bouquins, tout de suite,
quand je vous les ai montrés, ce qui m'est venu, c'est les annales akashiques. C'est de penser aux annales akashiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les annales akashiques, c'est ce qu'on appelle les annales akashiques, c'est symboliquement cette espèce de gigantesque bibliothèque de savoir infini qui est, qui est dans l'éther, en fait, qui est dans l'invisible, qui est dans le... C'est la mémoire, dans les annales akashiques, il y a la mémoire, toutes les mémoires de toutes les vies qu'a expérimenté votre âme, il y a toutes les mémoires de toutes les âmes, de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants, de toutes les formes de vie, de tous les temps, de toutes les dimensions, dans tous les plans. Voilà, les annales akashiques, c'est toute cette somme d'informations qui concerne tout ce qui a été vécu, tout ce qui se vit et tout ce qui se vivra, parce que le temps n'existe pas non plus, donc tout ça coexiste. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les annales akashiques, sur tout ce que ça implique, mais j'ai cette notion ici de se brancher aussi, d'aller extraire une forme de savoir, mais qui va au-delà du savoir de l'ego, une forme de savoir qui vous libère, qui vous allège. Et là, vous êtes en train de couver ce savoir. Il y a une gestation de ce savoir. Elle est enceinte, cette impératrice. Et cette gestation, c'est pas juste une gestation façon grande prêtresse qui mûrit les choses intellectuellement, émotionnellement aussi. Bon, là, j'ai la notion de matière. Donc, il y a quelque chose qui mûrit, mais pour donner vie à quelque chose dans la matière. C'est pas uniquement pour faire une théorie de plus. Donc, vous êtes séduisant, charismatique, ouvert à votre environnement, vous avez envie de porter des projets, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation, vous avez envie de retrouver des personnes que vous aimez, bon, tout ça c'est des exemples, hein, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases, mais vous avez vraiment envie de mouvement. Pour certains, vous avez envie de bouger littéralement, de voyager. D'accord? Il y a du dynamisme et du mouvement qui s'enclenche avec la roue, et le 6 d'épée peut parler d'aller à un point A à un point B, voilà, en voyageant. Donc, est-ce que c'est le fait de préparer les déplacements qui impliquent Noël, les fêtes, etc. Est-ce que c'est pour déménager, pour prendre des vacances, pour une mutation professionnelle? Bon, mais le fait de voyager au sens littéral du terme, le fait d'amorcer du mouvement physique et de vous déplacer d'un point A à un point B, ça c'est conseillé. On vous demande justement en challenge, le fait de rester cloué sur place, ça vous aide pas. Alors peut-être que le 8 d'épée est en challenge là parce que vous avez envie de bouger et il y a des contraintes extérieures qui font que c'est moins facile que ce que vous pensiez. Mais honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est vous qui vous bridez. Mais quand bien même il y a des ralentissements extérieurs, c'est simplement la concrétisation extérieure de ce que vous vibrez intérieurement. Et quand bien même il y a des ralentissements extérieurs, on vous dit c'est pas parce que tu n'es pas complètement libre de tes mouvements que en force tu ne peux pas bouger. Ça te demande, c'est peut-être un petit peu périlleux, c'est pas aussi peut-être aussi simple et facile que tu l'avais prévu. C'est peut-être aussi pour ceux à qui ça parlait là, il faut que ça soit dur, long et compliqué. Ceux qui avaient ça dans leurs croyances, c'est peut-être aussi un petit clin d'œil taquin de l'univers pour vous dire ah bon, mais je croyais que t'aimais quand c'était un peu dur et compliqué. Alors tu veux bouger, bah non, tout n'est pas hyper fluide pour bouger pour cette quinzaine, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas. Là, avec le 8 d'épée, on a l'impression de ne pas pouvoir du tout bouger, d'être bloqué, de ne pas trouver d'issue. 6 d'épée, lui trouve une issue. Mais là, c'est le côté, écoute, si tu peux pas passer par la porte, essaye par la fenêtre.
C'est peut-être un peu, effectivement, un peu périlleux, tu n'as jamais fait ça, d'accord, mais essaye. Tu peux bouger, tu peux t'alléger l'esprit, tu peux voir les choses autrement. Tu peux bouger aussi physiquement, au sens propre du terme. Donc, faites-le. Dès que vous vous entendez vous donner des raisons pendant cette quinzaine de ne pas bouger, et puis qu'en plus c'est pas de votre faute, vous pouvez pas parce que un tel ou un tel vous en empêche, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, soyez tout de suite pas dupe. Il y a une possibilité. Il ne faut pas prendre pour argent comptant les difficultés que vous voyez au premier abord. Ok. Bon, en résultat, vous bouclez ce cycle avec le 10 de bâton, ce qui était compliqué là, à vouloir trop en faire, à vouloir prendre trop de responsabilités, à vouloir être partout, à vouloir... Là, j'ai cette notion aussi, regardez comme il est empêtré dans ces bâtons. J'ai cette sensation que vous vous êtes bloqué vous-même. Et là, vous êtes en train, c'est à vous de vous débloquer. Vous êtes en train d'apprendre, de comprendre, de couver aussi. Grâce à l'environnement, vous êtes en train de débloquer quelque chose, de vous débloquer intérieurement pour débloquer quelque chose aussi à l'extérieur. Mais ça passe par vous. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez comme... la voiture, l'éclair et l'avion. Il y a vraiment du déplacement, hein, la voiture et l'avion. Il y a du déplacement pour certaines d'entre vous. Alors l'avion, on vous parle de décollage. On vous dit prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. C'est ça, sois hardi, d'accord, mais sans être téméraire non plus. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il y a quand même, un petit risque à prendre. La voiture, petit déplacement, contrôle, tu es au volant de ta vie, mais au volant, d'accord, cette roue-là. La roue de la fortune, elle vous dit, t'es pas non plus tributaire, c'est pas que le destin et le karma où tu peux rien faire. Ça, c'est une croyance limitante. Oui, il y a la part du destin, mais il y a aussi votre part à vous avec votre libre arbitre, et avec votre libre arbitre, vous pouvez choisir de faire autrement, de penser autrement, de bouger aussi ailleurs. Donc tu es au volant de ta vie, mais si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation. Ah, c'est peut-être ça aussi. Vous voulez bouger, mais vous savez ce que vous voulez quitter, mais vous ne savez pas exactement vers qui ou vers quoi vous voulez aller. Et c'est peut-être ça, ce challenge aussi, et c'est pour ça aussi que c'est un peu lourd, mais vous arrivez au bout. Donc, mais si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. C'est ça, continue, d'accord? Continue d'avancer. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Et l'éclair, pour finir, qui parle de colère éventuellement. Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Alors, j'avais pas... Alors peut-être le 10 de bâton, parce que beaucoup de bâtons, c'est beaucoup de feu, et ça peut être effectivement cette énergie vive, là, de colère avec laquelle vous vous êtes bloqué. Et il s'agit d'évacuer cette énergie négative en se recentrant, de retrouver son calme, de plus se laisser enfermer par cette énergie vive dans laquelle vous vous êtes bloqué. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.